Avez-vous déjà prié, pleuré, jeûné, et pourtant rien ne s'est produit? Vous vous êtes demandé, Dieu m'entend-il vraiment? Aujourd'hui, je vais vous révéler des vérités bibliques que beaucoup ignorent sur l'exaucement. Ce que je vais partager pourrait changer votre vie de prière pour toujours. L'exaucement, c'est recevoir de Dieu la réponse favorable à une requête que nous lui avons adressée. Mais l'exaucement n'est pas simplement obtenir ce qu'on veut. C'est Dieu qui manifeste sa volonté parfaite en réponse à notre foi et à notre obéissance. Mais dans certaines églises, on enseigne aux fidèles des doctrines qui ne sont pas de Dieu, et les responsables de ces églises profitent de l'ignorance de ces personnes pour faire d'eux ce qu'ils veulent. Car, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. On les fait croire que prier fort ou longtemps suffit. Faux. Tu peux prier 2 heures et ta prière n'est pas exaucée, et quelqu'un d'autre prie 2 minutes et sa prière est exaucée. Le fait de prier fort ou en haute voix ne garantit pas l'exaucement de la prière. Tu n'as pas besoin de brûler beaucoup de calories afin d'obtenir ce que tu veux. On fait croire aussi à certains fidèles que donner de l'argent à un pasteur garantit la réponse. Faux. Cette pratique est monnaie courante dans plusieurs églises d'aujourd'hui. Ces pasteurs trouvent toujours des arguments non fondés pour tromper les fidèles afin qu'ils soient riches. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, je ne connais pas un verset biblique qui dit qu'il faut donner à un pasteur de l'argent ou n'importe quel autre bien afin de voir sa prière exaucée. Je suis d'accord que les pasteurs ont besoin de soutien, mais leur venir en aide ne va pas déterminer l'exaucement de ta prière. Et d'autres, on les fait croire que crier ou pleurer touche le cœur de Dieu. Pas forcément. Dieu connaît ta situation plus que n'importe qui. Et d'ailleurs Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de crier pour qu'il t'entende. L'exaucement de ta prière ne dépend pas du fait que tu sois régulier à l'église ou parce que tu occupes un poste à l'église. Dieu répond à la foi, à la pureté du cœur et à sa volonté. Je reprends pour une deuxième fois. Dieu répond à la foi, à la pureté du cœur et à sa volonté. Ce que je vais te dire maintenant est très important. Voici, je te donne cette clé cachée de l'exaucement, qu'il faut prendre au sérieux, si tu veux vraiment voir l'exaucement. Première clé, une relation intime avec Dieu. Dans Jean 15, verset 7, il est dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Il est évident qu'un ami intime reçoit des faveurs qu'un inconnu n'aura jamais. L'intimité avec Dieu change notre cœur, nos pensées et nos attitudes pour devenir plus semblables à Christ. Avoir une relation intime avec Dieu n'est pas seulement un devoir religieux, c'est le cœur de la vie chrétienne. Cela nous donne la paix, la direction, la force et nous transforme pour refléter Christ. Plus nous le connaissons personnellement, plus notre vie devient épanouie et alignée sur sa volonté. C'est dans la communion personnelle, c'est-à-dire dans la prière, la méditation et dans l'obéissance que le croyant devient fort spirituellement et apprend à marcher dans l'esprit. Deuxième clé, la pureté du cœur et le pardon. Dans le psaume 66, verset 18, il est écrit « Si je regarde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. » Fin de citation. Voici mon illustration. Un robinet bouché ne laisse pas couler l'eau même si la pression est forte. La pureté du cœur n'est pas seulement l'absence de faute extérieure. C'est un cœur libre de duplicité, de rancune et d'impureté morale. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Avoir un cœur pur signifie avoir des intentions droites devant Dieu et devant les hommes. Être sincère et transparent, sans hypocrisie. Rejeter les pensées impures, la haine, l'orgueil, l'envie. Le pardon est un acte d'obéissance et de libération. Dieu exige que nous pardonnions comme lui-même nous a pardonné. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, versets 14 à 15. Ne pas pardonner ferme la porte à la paix et empêche la guérison intérieure. Un cœur ne peut être pu s'il est rempli de haine, de rancune ou de ressentiment. Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. La pureté exige de pardonner rapidement. Le pardon est une preuve de pureté et de maturité spirituelle. Troisième clé, l'alignement avec la volonté de Dieu. Dieu n'exauce pas ce qui va contre son plan. Par exemple, tu ne peux pas prier pour que Dieu t'aide à cambrioler une banque car il est interdit de voler. Avant de prier, rassure-toi que ce que tu vas demander à Dieu s'aligne avec sa volonté. Car dans 1 Jean 5, verset 14, il est écrit que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quatrième clé, l'obéissance. La désobéissance bloque le ciel. L'obéissance est essentielle à l'exaucement, car elle démontre notre soumission et notre confiance en Dieu. Quand nous marchons selon sa volonté, nos prières s'accordent avec ses plans, et Dieu prend plaisir à y répondre. Par exemple, Jonas a fui l'ordre de Dieu et s'est retrouvé dans la tempête. Cinquième clé, la foi et la persévérance. L'exaucement vient à ceux qui continuent de croire même sans voir. La foi et la persévérance sont deux clés essentielles pour l'exaucement de la prière. Et la foi permet de croire que Dieu est capable et fidèle pour accomplir ce qu'il a promis, même lorsque les circonstances semblent contraires. Sans la foi, la prière devient une simple parole, mais avec la foi, elle devient une puissance spirituelle qui touche le cœur de Dieu. Et la persévérance, quant à elle, montre notre confiance constante et notre dépendance envers Dieu. Elle prouve que nous ne cherchons pas une réponse rapide, mais la volonté parfaite de Dieu au bon moment. Ensemble, la foi et la persévérance nous maintiennent dans l'attente confiante jusqu'à ce que Dieu manifeste son exaucement. Par exemple, la femme à la perte de sang dans Marc 5, versets 25 à 34. Sixième clé, la générosité et la semence. Donner ouvre des portes. La générosité et la semence ont une grande importance dans l'exaucement, car elles reflètent un cœur reconnaissant et confiant en Dieu. Et la générosité montre que nous ne mettons pas notre confiance dans les biens matériels, mais en Dieu, la source de toute provision. Elle attire sa faveur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Et la semence, qu'elle soit financière, spirituelle ou en service, est un acte de foi. C'est semer aujourd'hui en croyant à une récolte demain. Dieu honore toujours la main qui sème dans l'obéissance et la foi. Galates 6, verset 7. Ainsi, la générosité et la semence ouvrent les cieux et préparent le terrain à l'exaucement divin. Septième clé, la gratitude et la louange. Remercier avant de recevoir, comme Jésus avant de multiplier les pains. La gratitude et la louange occupent une place essentielle dans l'exaucement, car elles expriment notre reconnaissance et notre confiance envers Dieu, même avant de voir la réponse. Et la gratitude montre un cœur humble qui reconnaît les bienfaits de Dieu et garde une attitude positive face à l'attente. Un cœur reconnaissant attire la faveur divine. Et la louange, quant à elle, élève Dieu au-dessus du problème. Elle crée une atmosphère de foi et ouvre la voie à l'intervention divine, comme Paul et Silas dans la prison. En résumé, la gratitude et la louange transforment notre prière en une déclaration de foi, préparant ainsi le chemin pour l'exaucement. Et maintenant, voici les ennemis de l'exaucement. Le numéro 1. Le doute et l'incrédulité. Le doute et l'incrédulité empêchent l'exaucement, car ils brisent la confiance qui relie la prière à la puissance de Dieu. Quand nous doutons, nous remettons en question la fidélité ou la capacité de Dieu à agir. Or, la Bible dit, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. » Jacques 1, versets 6 à 7. L'incrédulité ferme la porte à l'intervention divine, tandis que la foi l'ouvre. Dieu agit là où il trouve un cœur qui croit fermement en sa parole, même quand les circonstances semblent impossibles. Le numéro 2. L'impatience et l'abandon trop tôt. L'impatience et l'abandon trop tôt empêchent l'exaucement, car elles révèlent un manque de confiance dans le temps et les promesses de Dieu. Dieu agit selon son calendrier parfait, pas selon le nôtre.
Quand nous devenons impatients, nous risquons d'agir par nous-mêmes, comme Saul qui a offert le sacrifice avant l'arrivée de Samuel, perdant ainsi la faveur divine. Abandonner trop tôt, c'est renoncer juste avant la manifestation de la réponse. Or, Dieu honore ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. La patience fortifie la foi et prépare notre cœur à recevoir pleinement ce que Dieu veut nous donner. Le numéro 3. Les paroles négatives qui annulent les prières. Les paroles négatives empêchent l'exaucement, car elles contredisent la foi et annulent la puissance de nos prières. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand nous parlons avec doute, peur ou découragement, nous détruisons spirituellement ce que nous avons demandé à Dieu. Les paroles négatives montrent un cœur qui ne croit pas pleinement, et Dieu agit là où règne la foi, pas la plainte. À l'inverse, les paroles de foi et de gratitude renforcent la confiance et attirent l'intervention divine. Le numéro 4, l'égoïsme. L'égoïsme empêche l'exaucement, car il place nos désirs personnels au-dessus de la volonté de Dieu. La Bible dit, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques 4, verset 3. Quand nos prières sont motivées par la convoitise, l'orgueil ou l'intérêt personnel, elles ne trouvent pas d'écho auprès de Dieu. Dieu répond aux prières qui cherchent sa gloire et le bien des autres, pas seulement notre confort. L'égoïsme ferme le cœur à l'amour divin, tandis qu'un cœur altruiste attire la faveur et l'exaucement de Dieu. Je vous encourage à vous réconcilier avec Dieu, à pardonner à quelqu'un avant de prier, louer Dieu pour la réponse à venir à croire et persévérer quand vous demandez quelque chose. Laissez-moi faire cette prière pour vous. Seigneur, je remets chaque personne qui regarde cette vidéo. Là où les portes sont fermées, ouvre-les par ta miséricorde. Purifie nos cœurs et aligne nos prières à ta volonté. Que les cieux s'ouvrent et que des témoignages éclatent dans le nom de Jésus. Amen. L'exaucement n'est pas un mystère inaccessible. C'est le résultat d'une relation vivante avec Dieu, d'un cœur pur, d'une foi ferme et d'une louange sincère. Si ce message vous a béni, abonnez-vous, partagez à un ami et écrivez en commentaire. Je choisis de faire confiance à Dieu.